Bienvenue dans la KO TV, au sommaire de cette 3e émission de la saison 4. Le phénomène Memflo, notre reportage sur le chantier de la clé, le point Pave, le mondo qui les trachot. C'est parti, Miolet, vous êtes filmé. Le chat du film d'animation, Flo, est devenu un mème culte, une icône pop 2.0 et une star du chaos. La preuve en images. Tout de suite, nous avons rendez-vous sur le chantier du cinéma associatif La Clé. Avec 2 membres, retour sur les récents événements. Bonjour, moi je suis Simon, je suis membre du collectif du cinéma La Clé. Et moi je suis Chloé, je suis membre aussi du collectif. Le collectif qui a sauvé et qui travaille d'arrache-pied à réouvrir La Clé, c'est le collectif de tous les gens qui ont essayé de lutter contre la fermeture du cinéma depuis qu'il a fermé ses portes pour être vendu en 2018. L'agrégation sous forme associative de plein de gens, du monde du cinéma, des étudiants, des riverains. Nous sommes lancés dans ce truc un peu irréalisable au début et qui finalement avance bien. D'empêcher la fermeture du cinéma La Clé, de le racheter nous-mêmes pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de propriétaires qui menacent la pérennité de l'activité associative du lieu et ensuite de le réouvrir pour de bon avec un vrai fonctionnement associatif d'un cinéma à prix libre qui projette des films qu'on ne voit pas ailleurs et qu'on peut programmer collectivement. Pouvez-vous du coup nous faire un rapide historique de La Clé ? L'occupation elle a commencé en septembre 2019 et ça a duré 2 ans et demi. Dès le début, au lendemain de l'ouverture du lieu, de l'ouverture du squat, il y a eu une première projection publique à prix libre et ça n'a jamais cessé pendant les 2 années et demie, avec cette petite exception quand même qu'ont été les confinements, puisque La Clé a traversé cette période-là, mais ça a été justement un moment où non seulement La Clé a acquis une certaine notoriété, mais où aussi, on s'est rendu compte qu'avec ce lieu, on pouvait faire plein d'autres choses que de montrer simplement des films en salle. Parce que pendant les confinements, il y a eu des projections en plein air sur le mur du cinéma pour les riverains, riveraines. Et ça a été le début aussi de plein d'autres initiatives qui ont profité d'avoir cet espace libre au cœur de Paris pour monter des radios éphémères, des résidences de création. Ça a duré pendant 2 ans et demi. Ça s'est conclu le 1er mars 2022 avec l'expulsion quand on avait épuisé tous les recours juridiques. Et les dernières semaines avant l'expulsion ont quand même été un peu particulières dans l'histoire de l'occupation. Parce que du coup, pour éviter d'être expulsé, comme les horaires d'expulsabilité étaient entre 6h du matin et tard le soir, on a ouvert tous les jours à 6h du matin en continu pour qu'il y ait en permanence du monde dans le bâtiment et repousser au maximum l'échéance pour peser dans la négociation pour le futur du cinéma. Et ça a plutôt bien marché parce qu'on est resté encore
un mois et demi de plus et il y a eu un soutien énorme. Les CRS sont encore en train de vider le bâtiment. Ils sont en train de retirer tous les objets en fait qui nous servent à nous diffuser des films, à créer des films. La programmation de la clé va continuer, perdurer en dehors du cinéma La Clé cette semaine, mais elle sera encore là et je pense que cette programmation va continuer à être dans nos cœurs quoi qu'il arrive. If there's one place in the world where I'd love to screen my movies, it's at the illegal and occupied cinema La Clef. Petit à petit, la notoriété de la clé a grandi, la solidarité des professionnels du cinéma aussi. En fait, la mobilisation n'a cessé d'enfler et ces 5 semaines d'ouverture continue qui ont été très joyeuses et très denses n'ont été possibles que parce que petit à petit les soutiens se sont agrégés pendant ce mouvement qui a eu quand même une durée assez exceptionnelle pour des squats au centre de Paris. Et ça, on le doit vraiment au fait que le public a répondu présent. Mais aussi la presse, mais aussi les collectivités. Enfin, il y a vraiment une espèce d'unanimité autour du projet. L'occupation, le squat, ça a été vraiment aussi un prolongement de l'histoire du lieu et de l'histoire de la clé. C'est le prolongement de tout l'usage qui était fait de ce bâtiment depuis des décennies. C'est le prolongement de la programmation qui est particulière à la clé, de films depuis les années 70 qu'on peut pas trop voir ailleurs, des films du monde entier, des films militants. Des films d'un peu tous les genres et tous les formats. Le matin même de l'expulsion, on a appris que une grosse structure d'économie sociale et solidaire contre laquelle on avait beaucoup lutté par ailleurs parce qu'on craignait une récupération et une forme de corruption du projet de la clé se retirait de la vente. Donc non seulement nous on était dehors, mais en plus le cinéma n'avait plus officiellement d'acheteurs. Comment on va faire pour acheter ce bâtiment? Et il y a une réelle possibilité aujourd'hui parce que le groupe SOS du coup s'est retiré. Le bâtiment est toujours à vendre. Il n'y a personne, il n'y a pas d'acheteur. Aujourd'hui, on a reçu un mail de la propriétaire du CSE, du coup la secrétaire du CSE de la Caisse d'épargne d'Île-de-France, qui nous propose de nous rencontrer pour pouvoir parler de notre projet de rachat. Voilà. Les négociations se sont engagées quasiment immédiatement avec le propriétaire. Il a fallu un peu de temps pour réchauffer les relations, parce qu'effectivement, c'était pas facile en sortant d'une longue période de squat et de contentieux juridiques. Ça a pris un peu plus d'1 an, mais on a fini par signer en avril 2023 un compromis de vente. For the last few years, the Clef has been occupied by people who are devoted to the art of cinema, and now the owners have, gotten their way. The building's been vacated, and they want to sell it. And I don't think they seem to care one way or the other about what happens to this beloved theater. This is at a time when it's harder than ever for theaters to survive, and they need support. So to all members of La Clef Revival, I must say we filmmakers here in America are standing with you. And to anyone watching this, if you can, please donate whatever you can so that La Clef Revival can purchase the theater, reopen it, and to quote Jean-Luc Godard's words to Henri Langlois, which were painted on the wall of La Clef, make sure that the little monotonous noise of its projectors never stops. Ça a mis 1 an pour aboutir à la signature d'un compromis. Ensuite, il a fallu encore 1 année pour réunir la somme nécessaire grâce en premier lieu au public de la clé. Le premier donateur, c'est la campagne de crowdfunding à laquelle ont participé 5000 personnes et des philanthropes de la culture, des professionnels du cinéma. Voilà, tout ça agrégé, ça nous a permis en juin dernier de récupérer les clés de la clé et on a à ce moment-là ouvert quelques jours pour fêter ça avec le public et nos soutiens pour refermer ensuite pour la période de travaux dans laquelle on est engagé là jusqu'en septembre. Aujourd'hui, le but c'est de pérenniser tout ce qui a pu se développer à la clé. Et le projet de la clé, c'est que ce soit un cinéma pour tout le monde, dont tout le monde peut s'emparer pour projeter des films, pour parler des films. Et donc que la clé, ce soit un lieu collectif en perpétuel renouvellement, en perpétuelle formation, pour que la dynamique continue très très longtemps, des décennies ou des siècles. Ce sont les personnes qui vont rejoindre demain le collectif, qui détermineront, qui dessineront ce que sera la clé demain. C'est les usagers de demain qui feront le cinéma dans les mois, les années, les décennies à venir. Et la réouverture, c'est prévu pour quand du coup ? Ça dépend de l'avancement des travaux. C'est aussi pour ça qu'on continue de lever des fonds pour accélérer les travaux, et quitte
quitte à faire la grande partie des travaux nous-mêmes. Mais le but, ce serait de rouvrir au mois de septembre. Merci, et longue vie à la clé. On enchaîne avec le point PAV. Connaissez-vous Crazy Family du japonais déjanté Sogo Ishii? Ce film énervé dynamite l'image de la famille et déconseillé aux fans d'Ozu. Tourné dans les années 80, Crazy Family est symptomatique de la crise que traverse alors le Japon et tire dans tous les sens. Un film chaos, actuellement en salle et en Blu-ray. Accrochez vos ceintures, c'est parti pour le Mondo Trasho.